Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 8 novembre 2025 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment améliorer les performances d'Ubuntu avec les paquets x86-64-V3. Ce que je vous montre ici, comme prérequis, il faudra évidemment une version 25.10 ou plus récente d'Ubuntu. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'est que à la version 25.10. C'est depuis cette version que Canonical permet d'utiliser des paquets optimisés pour l'architecture x86-64-V3. Donc ça concerne les installations en 64 bits sur processeurs Intel ou AMD. Et ces paquets qui sont optimisés pour cette architecture, en fait, ils tirent parti d'instructions de ces processeurs relativement récents pour traiter plus de données simultanément, ce qui peut améliorer les performances dans certains cas. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de Phoronix, ici, qui vous donne quelques benchmarks, histoire d'avoir quelques idées sur l'amélioration des performances sur cette architecture AMD 64V3. Donc là, voici la machine sur laquelle le benchmark a été réalisé. Et vous avez plein de petits benchmarks, comme d'habitude, on a chez Phoronix. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Sachez quand même que ça ne va pas être une révolution non plus en termes d'amélioration de performance. Alors, pour info, dans Ubuntu 25.10, on peut estimer, aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo, qu'il y a plus de 2000 paquets qui sont disponibles dans cette version optimisée. Ce sont des paquets qui sont dans les dépôts main, et donc ça va concerner uniquement les logiciels qui sont distribués au format DEB. Donc tout ce qui est paquet DEB externe, genre Google Chrome, Discord, c'est pas concerné. Les snaps, les Flatpak non plus, ça va de soi. Et cette activation, c'est à vous de la faire manuellement. Elle ne vous est pas imposée par Ubuntu. Ce sera probablement la même chose pour la prochaine LTS d'Ubuntu, la 26.04. Donc, si vous êtes sur Ubuntu 24.04 LTS ou une distribution qui se base dessus, comme la Linux Mint, vous ne pouvez pas faire cette opération qu'on voit ensemble ici. Ubuntu n'est pas pionnier dans l'adoption de la compilation de ces paquets en x86-64 V3, d'autres distributions ont déjà franchi le pas. C'est le cas de la Red Hat Enterprise Linux en début d'année qui a adopté ce format de compilation des paquets 64 bits par défaut. C'est également le cas de CachyOS. La cible, c'est plutôt les machines à grosse puissance de calcul. C'est pour ça que Red Hat l'a adopté par défaut, où eux, ils sont vraiment sur des serveurs, des machines spécifiques pour ça, pas du tout orienté vieille machine. Et CachyOS, c'est orienté gaming, donc ils veulent maximiser les performances avec ces petites astuces. Quant à elle, Ubuntu n'a pas fait le choix de forcer cette transition. Ce sera à vous d'activer ce fonctionnement. Ce qui peut se comprendre puisque Ubuntu s'installe aussi sur des machines assez anciennes. Donc si c'est activé par défaut, ça rendrait l'utilisation de vieilles machines impossible avec Ubuntu. Donc c'est absolument pas du tout l'objectif. On verra ce que Ubuntu fera pour la prochaine version LTS. Si on pourra basculer avec une interface graphique sur ces paquets-là, si ce sera détecté à l'installation, s'il y a une ISO particulière. On aura le temps de voir, je vous en reparlerai. Là, ce qu'on va faire ensemble, on va voir comment implémenter ça, comment implémenter ça sur notre Ubuntu. Donc si je vous fais un cat etc os release, on vérifie bien qu'on est sur Ubuntu 25.10. Ça, c'est le premier prérequis. Deuxième prérequis, il va falloir vérifier également que le processeur que vous utilisez supporte cette architecture x86-64-V3. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec un petit /lib64 /ld- vous faites tabulation, comme ça remplit ld-linux-x8664.so.2-help. Et là, ce qui va nous intéresser, ce sont les dernières lignes, et notamment celle-ci. Là, vous validez qu'en face de x86-64-V3, vous ayez supported search. Donc là, ça veut dire votre processeur est bien compatible avec les instructions V3 pour le 64 bits. Ça doit être OK pour tous les processeurs Intel, AMD, plus récents que 2015. Donc si votre machine a moins de 10 ans, ça devrait être bon. Une fois que vous avez validé ça, on va dire au gestionnaire de paquets,
apt qui récupère les fichiers deb, hein, d'aller interroger les miroirs et d'aller chercher cette architecture spécifique, cette variante de l'architecture 64 bits. Donc pour ça, on va créer un fichier, donc on va faire un petit sudo nano, on va créer un fichier dans /etc/apt/apt.conf.d. Donc là-dedans, on va retrouver plein de fichiers de configuration qui vont modifier le fonctionnement du gestionnaire de paquets apt. Et on va commencer par 99 pour qu'il soit à la fin. Et puis on va l'appeler AMD 64-V3. Vous ne mettez pas d'extension, il n'y a pas besoin là-dessus. Et là, on va ajouter cette ligne. On va ajouter la ligne apt architecture-variante. Et on va lui dire, OK, prends une variante de l'architecture sur laquelle on est. Et c'est là AMD64V3. Voilà, on finit la ligne par un point virgule. On enregistre ce fichier. Voilà. Et si je fais un petit sudo apt update pour rafraîchir la liste des paquets, vous voyez cette fois-ci qu'il va aller sur les dépôts d'Ubuntu pour chacun des dépôts, hein, questing multiverse, les updates, les security, tout ça. Et on voit qu'il va bien récupérer cette architecture AMD64-V3. Et là, le gestionnaire de paquets nous dit il y a 1113 paquets sur mon installation qui peuvent être mis à jour. Donc on va faire simplement un sudo apt pull-upgrade pour lancer une mise à jour du système. Donc là, vous avez le résumé avec tous les paquets qui va nous installer. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs, hein. Et il y a vraiment tous les paquets qui sont de base dans le système, hein. Donc on va retrouver, vous avez vu, il y a OpenSSL. On va retrouver vraiment tous les paquets de base. Oui, Totem, il y a encore le lecteur vidéo ici. Donc tous les logiciels qui sont installés sur ma machine et qui sont éligibles à cette architecture AMD64-V3 peuvent être mis à niveau. Donc là, je valide cette mise à jour. Donc, je vous accélère, puisqu'il y en a pour un petit moment, je vous accélère tout ça. Et je vous reprends une fois que c'est terminé pour continuer la suite de ce petit tuto. Et voilà, donc la mise à jour a pris du temps, puisqu'il m'a réinstallé beaucoup de paquets. Vous voyez, il a même réinstallé GIMP, donc plein de composants de l'environnement de bureau GNOME. Donc, pour valider tout ça, on va simplement redémarrer le système. Donc ce que je vous montre ici, ça concerne Ubuntu. Il est probable que Kubuntu, Xubuntu, enfin toutes les saveurs d'Ubuntu n'aient pas ces fonctionnalités-là à 100%. Les applications de base, hein, système D, le noyau, tout ça, ok. Par contre, les environnements de bureau et les applications, peut-être pas forcément, hein, puisque ces paquets ne sont pas dans le dépôt main, mais ils sont dans le dépôt universe de mémoire, hein. Et donc, une fois que le système est redémarré, eh bien on se reconnecte et donc on voit que tout fonctionne bien. Si vous voulez avoir la certitude que vous êtes sur du x86-64-V3, vous ne le verrez pas forcément dans les paramètres du système, hein. Si on va ici, information système, vous voyez toujours que c'est 64 bits, enfin je sais pas où on voit, oui ici, 64 bits. Donc il n'y a pas de modification là-dessus. Si je vous fais un apt info et puis un paquet de base du système, système D par exemple, hop. Et puis vous allez voir ici que le paquet provient de hop, apt source, vous voyez qu'il provient de l'architecture AMD 64-V3. Et donc, évidemment, vu que c'est encore expérimental, si jamais ça ne fonctionne pas comme vous voulez, si vous avez des instabilités du système, pour revenir à l'état précédent, il va falloir faire quasiment la marche inverse, hein. C'est-à-dire que vous allez ici éditer le fichier qu'on a créé. Soit vous supprimez le contenu, soit en fait tout simplement vous supprimez le fichier avec un sudo rm ça. Voilà, une fois que vous avez supprimé le fichier, il ne vous reste plus qu'à faire un petit sudo apt update et puis vous pouvez faire un --list cleanup qui va permettre vraiment de nettoyer les fichiers de liste. Et là, vous voyez, on rebascule sur du AMD 64 classique et puis vous relancez
vous relancez avec un sudo apt full upgrade la mise à jour du système et en fait il va vous rebasculer sur les paquets qui ne sont pas en AMD 64-V3, hein, donc le retour arrière. Il est aussi simple que la bascule vers AMD 64V3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous tournez sur une Ubuntu 25.10 et que vous avez vu ce tuto, que vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à tester. Sauvegardez bien vos données avant, quitte à faire pourquoi pas une image du système pour être prudent. Et si vous avez testé et que vous souhaitez faire un retour d'expérience, si vous êtes gamer, que vous avez des jeux vidéo et que vous avez fait un benchmark avant-après, n'hésitez pas à tester et surtout à nous le dire en commentaire pour nous dire si vraiment ça améliore les performances ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.